Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi, c'est Grazolche et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre dernier épisode de la série de comment préparer son mariage. Malheureusement, c'est la dernière parce que bientôt, ça sera le big day, le mariage. Et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à vous montrer les différentes étapes de comment j'ai préparé mon mariage. J'ai vraiment voulu vous montrer l'essentiel, mais vraiment les bases qu'il faut connaître, qu'il faut avoir pour bien préparer son mariage. Dans cet épisode, je vais vous montrer où j'ai acheté nos bagues de mariage, la dégustation de notre wedding cake. Malheureusement, j'ai perdu les images en fait de notre tout premier rendez-vous. Donc dans cette vidéo, vous allez tout simplement voir notre toute dernière dégustation. Je vous montre aussi comment j'entretiens ma bague de fiançailles. Je sais pas si le focus il est bien, mais ça fait 2 ans que j'ai cette alliance et elle est toujours impeccable. Elle est toujours aussi clean qu'au début. Normalement, je la lave toujours avec le cheap sheet, là, le spray pour laver les vitres. Mais sauf que cette fois-ci, j'ai voulu tester la méthode avec la machine ultrason et j'ai été choquée du résultat. Ça fonctionne super bien et j'ai même pas acheté le produit bleu spécial. J'ai juste utilisé le spray pour laver les vitres et je suis vraiment satisfaite du résultat. Enfin, je vous montre aussi un site où vous pouvez acheter des diamants pour votre bague de fiançailles ou bien de mariage. Je vous laisse regarder la vidéo, mais avant, vous connaissez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous avez aimé la vidéo aussi, n'hésitez pas les commentaires, hein, c'est important, c'est important. Hello guys, tu dis bonjour? Hola, chill. Ça va, t'es mignon, hein? Vous allez la vraie, on dirait la vraie bobo, ça. Toujours. Alors aujourd'hui, on va aller enfin acheter les alliances pour le mariage. Il était temps en fait, hein. On va aller au centre-ville d'Anvers. On va regarder ce qu'on peut trouver. On va comparer un peu les prix. Donc voilà, on vous emmène avec vous. À tout à l'heure. Je vous amène avec vous. Force. Deuxième reprise. On vous emmène avec nous. Let's go. Bienvenue à Anvers, une ville qui est aussi connue pour ses nombreux diamants. Mais bon, on sait tous que ces diamants viennent de l'Afrique, mais ça reste notre petit secret. Aujourd'hui, je vous emmène dans la rue qui s'appelle De Keyserlei. De Keyserlei est une rue qui est connue pour les nombreuses bijouteries qui sont gérées par des juifs. Vous avez vraiment énormément de choix en termes de bijoux, en termes de prix aussi. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que les prix sont vraiment négociables. Ne soyez pas comme moi, si on vous donne un prix, vous payez directement, mais là-bas, vous avez vraiment la possibilité de négocier tous les prix et comme vous pouvez voir sur l'image, les prix sont vraiment très abordables. Bon, c'est un peu petit, mais t'as une idée C'est un peu plus grand. Ah, ok. La taille, c'est pas de problème. Ouais, il a dit la taille, c'est pas un problème, mais genre, t'as celle-là. Je trouve que c'est pas mal aussi. Je vais essayer avec le doigt pour voir, mais j'aime bien. Welkom uit is deze? Deze is ongeveer 56. Maat 56, ok. C'est du 56. Ça aussi, c'est très... 56. Deze is de prijs, hè? Pardon? Deze is de prijs, hè? Non, non. Le prix, c'est. Attends, je vais dire. Le prix de ça, c'est 650. Ah, 650? Oui. Ça va. Mais c'est pas un vrai diamant. Non, c'est pas un vrai diamant. Non. Ok. 18 carats. 18 carats. Alors, je vais juste regarder celle-là aussi. Merci. Et ça aussi. C'est très beau. Merci. Et celle-là, elle coûte combien? 475. 450. Tu peux le faire 450. 450. Ok. Ça va. Merci beaucoup en tout cas. Celui-là. Attends, je vais bien le mettre. Ça, c'est C'est magnifique. parfait, ouais, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Tu as déjà 2 en un. Les diamants sont très très grands. C'est magnifique. Donc, tu as ça aussi. Et ça coûte combien? Ça, maintenant, je peux faire une prix très spécial. Je peux faire pour vous 3000 pour 3000. les deux. Pour les deux, ok. Et celle-là, elle est magnifique en tout cas, je trouve. Super belle. Tu peux essayer? Et t'as ça aussi. Bon, c'est un peu petit, mais La taille, on peut faire. on peut faire. Plus grand, plus Ok. petit.
va faire le dernier magasin, on en a fait pas mal et il y a des belles choses. Après, je vais pas vous mentir, les prix, c'est quand même assez cher. On va aller voir dans celui-là, ils ont quand même pas mal de belles choses. Et monsieur le négociateur, monsieur le négociateur va négocier parce que moi, je sais clairement pas parler. Ça, j'aime beaucoup. C'est vendu ensemble, hein, c'est ça? Attends, non. Oui. Voilà, donc celle-là. Et ça coûte combien? 700 euros, je peux faire. 700, ok, ça va. Ça aussi, c'est très bon. Je prends une Ça, c'est 600. C'est très bon. C'est pas des vrais diamants. Non. C'est du saphir. Zirconium. Mais ça dure longtemps. Ça Oui, va. bien sûr. Le fameux site en ligne pour acheter son diamant, j'ai beaucoup aimé, même si on n'a pas forcément acheté nos bagues sur ce site, mais c'est vraiment un site que je pourrais conseiller à des personnes qui recherchent un modèle spécifique. La particularité avec ce site, c'est que vous pouvez vous-même créer votre bague de mariage. Vous allez tout simplement choisir quel genre de diamant vous voulez, la forme, pardon. Vous avez le choix entre une forme carrée, ovale, c'est vraiment à vous de voir selon vos préférences. Et vous pouvez aussi choisir la couleur de votre anneau. Vous avez le choix entre or blanc, or jaune, il y a aussi plusieurs couleurs aussi en rosé si je ne me trompe pas. Et à la fin, vous allez, lorsque vous choisissez le diamant, comme j'ai expliqué dans la vidéo tout à l'heure, c'est vraiment très important de toujours vérifier qu'on vous envoie le certificat de diamant. Donc là, vous pouvez choisir quel carat vous voulez de votre diamant. Bon, c'est normal, hein. Plus le diamant est gros, plus le prix sera élevé. Et là, vous avez à nouveau le certificat de diamant. Petit tutoriel comment laver sa bague de fiançailles avec la machine ultrason. Vous allez des fois entendre ma voix dans la vidéo et des fois entendre la voix off. Et à un moment, vous allez entendre le bruit super bizarre de la machine. Ça va se passer maintenant. Désolée. J'ai tout simplement mis de l'eau, j'ai fait le réglage un peu en bas. J'ai pas trop maîtrisé le réglage. Et vous allez voir, après le premier lavage, ma bague, on voit quand même une différence qu'elle est assez propre, mais pas vraiment propre comme je voulais. Donc après, j'ai réessayé une deuxième fois avec le produit bleu pour laver les vitres. Bon, là, vous allez entendre ma réaction très exagérée. Désolée. Le résultat. En tout cas, ça sent grave le produit pour les vitres. Oh là là. Elle est devenue grave propre. Elle brille à nouveau. Elle brille à nouveau, mon alliance. Je suis trop contente. Non, mais ça fonctionne trop bien. En plus, là, avec la caméra, vous voyez pas vraiment dans les détails le résultat, mais C'est juste magnifique en fait. C'est trop bien propre. Vous voyez là, avant il y avait des traces noires et tout. Et là maintenant il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. hello. T'as dit quoi? J'ai un trou dans. Ouais, moi aussi j'ai faim. Donc aujourd'hui, une journée assez chargée. On a la dégustation du gâteau à faire. D'ailleurs, ils sont en bas. C'est super sympa de leur part de se déplacer. Ah voilà, ils sont arrivés. Tu veux bien voir la porte, s'il te plaît, bébé? On va déguster le gâteau. Caramel, beurre salé, pomme d'amour. Ok. J'ai fait 2 styles. Vous allez couper au milieu, comme ça vous allez faire moitié-moitié chacun. Et en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis une crème, comment ça s'appelle, pomme d'amour en bas et caramel, beurre salé au-dessus. Ok. Et là, la pomme d'amour est dans le biscuit Mhm. et avec une crème caramel, beurre salé. Et en fait, tu diras entre les deux ce que tu... Arriver devant son... Ah oui. Vas-y, écrase le truc. Comme il n'y a pas de beurre à côté, il n'est pas très... voilà. On va commencer par celui-là. Oui. Donc ça, c'est pas dans le biscuit, c'est ça? Voilà. Et j'ai bien salé. La dernière fois, je n'avais pas bien salé mon caramel. Moi, je fais ça. Ok. Celui-là. Donc, biscuit, pomme d'amour et crème, caramel, beurre salé. Et entre les deux, je mets un filet. Hein. Ouais, Un moi, gros je fais filet de celui-là. caramel.
Donc, on va, je sais pas, peut-être mettre sur la même assiette. C'est plus prononcé aussi. Oui, le sel. Ouais. Peut-être mettre moins de sel. Non. Non, C'est parfait. Comme ça, c'est parfait, j'ai envie de penser. On sent vraiment tous les goûts Ok, de parfait. celui-là. Ça c'est le goût de Giovanni, ça. Ah ouais, mangue et fruits de... Parce que moi, j'aime pas les fruits de la passion. Goûte. Et tout, Franchement. c'est la même chose. Hein, Ouais, c'est la même chose. Ok. Sauf que là, j'ai mis... En fait, après, c'est d'une subtilité de goût. J'ai mis la passion en bas ici et je l'ai mis au-dessus. Et la mangue en bas. Coco, passion, mangue. Ah ouais, c'est vraiment... La crème, c'est une crème c'est vraiment coco. pour toi. Bon, je vais quand même goûter. Écoute, Parce que moi, j'aime pas... Avec Non, du je pense caramel. que les gens vont beaucoup aimer celui-là. Ouais. Ouais. C'est bon. C'est vraiment parfait. Non. C'est bon? Non, le caramel, je trouve que J'enlève c'est rien? C'est dans le verre. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo et le dernier épisode de comment préparer son mariage. J'espère en tout cas que cette longue série d'épisodes vous a plu et surtout que ça vous a vraiment aidé à préparer votre mariage, que ça soit aussi vos fiançailles. Dans l'avenir, il y a énormément de vidéos qui arrivent. Déjà, il faut que je vous montre le résultat final du mariage parce que là, je suis sûre que vous avez hâte comme moi qu'on arrive au jour J. Après, il y a plein de vidéos qui arrivent, il y a ma lune de miel et j'ai tellement hâte les gars, mais vous pouvez pas savoir. En tout cas, passez un très bon week-end, un très bon début de semaine et on se revoit à très bientôt. Ciao ciao.